Chers frères et sœurs, chers Gia, nous voici parvenus à la fin de cette aventure où pendant cette semaine, nous avons été ensemble, soir après soir, et nous voilà ce matin pour, je ne dirais pas clore, mais pour achever ou parachever cette expérience. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous et de voir d'aussi beaux visages et d'aussi beaux sourires. Alors, nous avons, pendant toute cette semaine, dit et récité une phrase phare, une phrase motivationnelle, une phrase qui nous parle, une phrase qui nous inspire. Et cette phrase, c'est quoi? Je suis une personne spéciale et je mérite ce qu'il y a de meilleur. Je vais reprendre pour ceux qui n'étaient pas là durant la semaine et aussi tous ceux qui découvrent cette phrase et qui me regardent comme si je parlais chinois. Je vais reprendre. Alors, je voudrais entendre et voir tout le monde. Je voudrais voir ce plafond se soulever en disant cette phrase. Je suis une personne spéciale et je mérite ce qu'il y a de meilleur. À vous maintenant. Je suis une personne spéciale et je mérite ce qu'il y a de meilleur. On va reprendre pour nos chantres, pour tous ceux qui sont par là. Vous pensiez que je n'allais pas tourner le regard. Alors, à vous, tous ceux qui sont par là. Je suis une personne spéciale et je mérite ce qu'il y a. Le croyez-vous? Alléluia. Nous sommes des créatures, nous sommes des enfants de Dieu et nous méritons ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous l'avons dit tout au long de cette semaine. Il n'y a pas mieux que Jésus. Lorsque vous avez Jésus dans votre cœur, vous n'avez besoin de rien d'autre. Parce que Jésus est le meilleur ami. Jésus est le meilleur conseiller. Jésus est le meilleur patron. Jésus est aussi notre meilleur et notre plus beau souvenir. Parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. Ce matin, nous avons lu dans le livre de Jonas, chapitre 3, les versets 1 à 3, qui nous dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Au chapitre 1er, le verset 3, nous avons dit que Jonas se leva pour... Jonas se leva pour s'enfuir. Mesdames et messieurs, vous qui connaissez l'histoire de Jonas et qui avez lu cette histoire, ce livre, vous comprendrez avec moi quand j'affirme avec véhémence: Dieu trace un chemin droit sur une route sinueuse. Vous ne m'avez pas compris. Je vais reprendre. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Je vous laisse imaginer, penser cette phrase. Vous qui connaissez l'histoire de Jonas, vous savez que Dieu lui avait dit d'aller à droite. Lui, il a choisi d'aller à gauche. Et à la fin de cette histoire, mesdames et messieurs, nous voyons Jonas aller à droite. Mais il a fait des détours, il a fait des courbes, il a fait des routes sinueuses, il est passé par monts et par vaux, même dans le ventre du poisson. Mais Dieu finalement a écrit sur la vie de Jonas en ligne droite. Ce matin, je voudrais te dire, cher Gia, chère famille, qu'importe ton passé, qu'importe ta situation actuelle, qu'importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, permets-moi de te rappeler que notre Dieu est puissant, que notre Dieu est capable de te délivrer et de te faire
faire revenir à lui et d'établir une relation étroite avec lui. Tu peux peut-être fuir comme Jonas, parce que tu as grandi dans l'église. Tu as connu et tu connais les principes de l'église. Mais par découverte de ce que toi tu veux vivre ta vie, tu veux aller loin, loin de la face de Dieu. Mais permettez-moi de vous rappeler, de vous dire, où fuirai-je loin de ta? Où m'enfuirai-je? Si je monte aux cieux, tu es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Mesdames et messieurs, cher Gia, sachez que Dieu t'accompagne là où tu es et son amour te ramène à lui. Il ne t'abandonne pas. Nous avons vu et nous voyons tout au long du livre de Jonas, un Jonas partiellement sanctifié. Oui, vous suivez avec moi. Nous avons vu et nous voyons tout au long de ce livre un Jonas, quoi? Partiellement sanctifié. C'est un mélange de force et de faiblesse, tout comme vous et moi. Nous avons vu aussi un Jonas obstiné. Quand Dieu lui dit d'aller à Ninive, et lui, il choisit d'aller à Tarsis. Nous avons aussi vu un Jonas pieux, qui a fait, mesdames et messieurs, une prière sauvage. Une prière violente à Dieu parce qu'il a compris que Dieu est amour, que Dieu est avec lui, que Dieu ne l'abandonne pas, qu'importe dans le ventre du poisson où il se trouve, que Dieu est là, son amour le ramène à lui. Il a fait cette prière violente. Et nous avons aussi compris et vu Jonas, un homme de prière. Et nous avons aussi, pour ceux qui connaissent l'histoire, lu dans cette histoire, vu dans ce livre, un Jonas obéissant après châtiment. Alors vous allez me dire, mais c'est normal. Il a vu, il ne pouvait pas ne pas obéir. Mais il a choisi. Et nous allons voir un tout petit peu plus tard ce qu'il en est. Et nous avons aussi vu un Jonas fanatique et égoïste. Hein? Parce qu'il s'est montré déçu à la conversion de la population de Ninive. Oui ou non? Tu es déçu. Le plus grand prédicateur de l'Ancien Testament, mesdames et messieurs, celui qui a prêché pendant 40 jours et 40 nuits, on va dire, enfin, pendant 40 jours, il a prêché, il a eu 100% de conversion. Même les animaux se sont repentis. Même les animaux, il a eu 100%. Quel prédicateur vous connaissez a déjà baptisé 100% de cette assemblée? D'une assemblée? Quelle assemblée? Quel pasteur? Quel prophète? Hein? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Non. Jonas est cet homme-là. Il a eu 100%, même les animaux. Et nous avons vu aussi, et nous voyons dans cette histoire, un Jonas qui se préoccupait de sa propre réputation. Parce qu'il n'aimait pas les Ninivites, il n'aimait pas ses voisins. Donc il avait compris que oui, il aimait Dieu, mais à la fin on a compris que son amour pour Dieu était à moitié. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu entièrement et totalement si tu n'aimes pas ton prochain. Parce que ces deux principes vont de pair. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ta... Et tu aimeras ton prochain comme deux commandements qui sont semblables, nous dit Jésus. Cher Gia, Dieu n'appelle pas des Gia parfaits. Chers frères et sœurs, chers amis de la vérité, Jésus n'est pas venu appeler des bien portants. Jésus n'est pas venu appeler des gens sans défaut à sa cause. Jésus n'est pas venu appeler des gens exempts de toute vice, de caprice dans sa mission. Mais permettez-moi de te rappeler en ce matin, une fois que tu es engagé dans sa mission, il t'appelle à la perfection. Une fois que tu es engagé dans sa mission, il t'appelle à la transformation. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie commence une voie de transformation. Amen.
Non, tu n'es pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous chutons, nous trébuchons. Mais Dieu nous relève. Dieu nous instruit. Et Dieu nous accompagne. Donc c'est pourquoi je peux dire en ce matin, quand Dieu appelle, il équipe, il donne les voies et moyens d'accomplir sa mission. Donc quand Dieu te dit de venir dans son champ, de venir dans sa mission, rassure-toi et sois rassuré, il va te donner les moyens d'accomplir cette mission. Quand Dieu appelle, il équipe. Il te donne les moyens. Et en ce matin, vous le savez déjà, lorsque vous entrez dans la mission de Dieu, vous êtes les premiers bénéficiaires. Lorsque tu travailles pour Dieu, lorsque tu rentres dans la mission Roni, tu es le premier bénéficiaire de la grâce de Dieu. Parce que lorsque tu donnes, tu reçois. Lorsque tu bénis, tu es béni en retour. Lorsque Dieu est dans ta vie, tu rayonnes. Lorsque tu partages Dieu, tu comprends Dieu davantage. Oui, Jonas s'engage et marche droit devant Dieu. Il prêche, il a eu 100% de conversion. Après, dans le livre, vous remarquez un Jonas qui explose à nouveau. Vous avez vu ça? Un Jonas frustré à la fin. Donc, tout ceci pour nous dire, mesdames et messieurs, la transformation est à la fois un choix quotidien et l'œuvre de toute une vie. Alors, est-ce que ces phrases, est-ce que c'est la ponctuation qui n'est pas correcte? Parce que lorsque je dis la transformation est un choix quotidien, mais aussi l'œuvre de toute une vie, je devrais entendre Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Donc, la transformation n'est pas permanente. Lorsque Dieu t'appelle à lui, cher Gia, et que tu t'es fait baptiser, ne dis pas que tu ne vas plus pécher. Ne dis pas que tu vas devenir parfait. Oui, tu deviendras parfait progressivement en marchant avec Dieu chaque jour dans cette relation intime avec lui. Donc, c'est pourquoi nous disons la transformation est l'œuvre de toute une vie, Freddy, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, c'est pourquoi il nous faut accompagner les indécis. C'est pourquoi il nous faut soutenir et encourager nos jeunes qui sont fatigués. Nos jeunes qui se sentent abandonnés. Nos jeunes qui peut-être se disent, mais est-ce là ma place dans l'église? Il ne faudrait pas les brimer. Il faut les accompagner. N'est-ce pas, pasteur? Alléluia. La parole de Dieu et le témoignage de Jonas nous garantissent en ce matin l'accès à un véhicule qui peut nous transporter ailleurs. La prière est ce moyen de transport pour la transformation. Donc c'est pourquoi je te dis, cher Gia, chers parents, chers jeunes, chacun de vous en ce matin, chers amis, ne négligez pas votre vie de prière. Priez le matin, priez à midi, priez le soir, parlez dans votre cœur. Vous êtes en trajet, priez, quel que soit là où vous vous trouvez. Priez dans une situation de crise, prie parce que Jésus, il est présent à tes côtés. Et il y a cette citation qui me vient à l'esprit à l'instant qui me dit, Dieu est juste une prière de distance. Dieu est juste à une distance de prière. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Dieu est à juste une distance de prière. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous imaginez cette phrase? Dieu n'est pas loin, juste une distance de prière. Quand tu pries, Dieu est là, il se présente, il est à côté de toi. Cher Gia, il y a tellement de choses à dire, l'heure avance. Permettez-moi de vous dire sur votre engagement et sur votre mission. Mais permettez que je vous rappelle que la mission, si tu l'acceptes, sera d'être présent dans ta ville, dans ton quartier, et de transformer cette ville, ce quartier, à la gloire de Dieu. Amen. La mission, si tu l'acceptes, sera d'être présent afin de partager par tes chants, par tes louanges, les merveilles de Dieu le Créateur. La mission, si tu l'acceptes, sera de glorifier Christ dans ta vie personnelle. La mission, si tu l'acceptes, sera de proclamer par ton comportement que Jésus vit dans ton cœur. Tu es appelé à partager cette mission.
Et parce qu'à la fin de la fin, ou à la fin des fins, Dieu doit être glorifié dans ta vie. Dieu sera glorifié parce que le texte nous dit et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Que tu le veuilles ou non, Dieu doit être glorifié dans ta vie parce qu'il est ton Créateur, mais aussi ton Rédempteur. Il mérite la place qui lui est due. Ce Jonas qui fut le prophète, comme nous l'avons dit, qui a eu le plus de succès dans l'Ancien Testament, ce Jonas qui fut le plus grand missionnaire de tous les temps, en fait, de l'Ancien Testament, contrairement à Lot, qui n'a pas pu sauver que sa famille, vous dites? Vous êtes sûr? Qui n'a pu sauver que deux de ses enfants, 2 de ses filles. Et les autres, femmes, frères, fils et autres filles, tous ont péri. Contrairement à Noé qui a prêché combien de temps? 120 ans, qui n'a pu sauver que 8 personnes sur tout un monde. Sur tout un monde, mesdames et messieurs. Au départ, Jonas n'avait pas compris. Et je pense aujourd'hui, au moment où il a compris que Dieu est un Dieu d'amour. Au départ de son expérience, quand Dieu l'a appelé, il n'avait pas compris que Dieu était amour. Mais je pense qu'à la fin, il a compris que l'amour de Dieu est sans limite, même pour ceux que nous n'aimons pas. Donc l'amour de Dieu n'est pas que pour... Vous pensez généralement que parce que vous êtes adventiste, vous avez la loi, vous avez les prophètes, vous avez le témoignage, et que l'amour de Dieu est pour vous? Non, détrompez-vous. Dieu vous aime, oui, et alléluia, c'est un fait. Mais il les aime aussi. Tous ceux qui sont bombardés tous les jours, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza, que ce soit au Rwanda, qu'importe là où il y a un foyer de guerre, Dieu les aime aussi. Et c'est pourquoi à la fin, je peux me dire, mais Dieu aura à se justifier, à expliquer peut-être, pas se justifier, à expliquer certaines choses. Parfois nous disons nous vivons en paix et eux, ils sont bombardés. Est-ce que Dieu les aime vraiment? Question. Mesdames et messieurs, chers JA, permettez-moi de vous rappeler que Dieu aime petits et grands, riches, pauvres, hommes, femmes. Que Dieu aime Guadeloupéens, Haïtiens, Martiniquais, Français, Allemands. Dieu aime tous ses enfants. Donc c'est pourquoi le plan de la rédemption n'est pas réservé à une élite. Le plan de la rédemption est réservé à toutes les créatures de Dieu. Dieu veut sauver tout le monde. C'est pourquoi tout le monde a été prédestiné en Jésus au salut. Maintenant, à chacun de faire un choix. Les commentaires bibliques disent, pour avancer, que le livre de Jonas est un manuel d'évangélisation. Est un manuel sur l'évangélisation. Les commentaires affirment que parfois, le messager est le principal obstacle à l'œuvre de la proclamation de l'évangile. Je reprends. Parfois, le messager est le principal obstacle à la proclamation de l'évangile. Et nous l'avons vu dans l'histoire de Jonas. Les préjugés et les ressentis personnels détruisent les meilleurs projets missionnaires. Parfois, on se dit que ces personnes, non, ce n'est pas pour eux. Nous n'allons pas rentrer dans cette maison-là parce qu'ils sont barricadés, ils sont riches, ils ont des BM, donc ils ne vont jamais entendre parler de Jésus. Mais mesdames et messieurs, soyons francs et honnêtes, Jésus aussi les aime. Il faut aussi mettre un plan de salut pour eux. Le message de la bonne nouvelle n'ont pas à juger, ou du moins les messagers de la bonne nouvelle n'ont pas à juger ni à condamner. Tel ou tel quartier n'a pas à recevoir le salut. Telle ou telle personne n'a pas besoin de Jésus. Telle ou telle personne n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Lorsque Dieu te dit d'aller prêcher, tu vas, tu te contentes et tu prêches. Qui reçoit la parole, reçoit. Après, c'est Dieu qui fait
son travail. C'est Dieu qui fait croître. Tout ce que Dieu te demande en ce matin, c'est contente-toi d'être une lumière. Contente-toi d'être le sel de la terre. Contente-toi d'être un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est tout ce que Dieu te demande. Alors, pour aller un peu plus vite, il est dit 10 raisons que tu as pour prêcher l'évangile. Je vais te donner 10 raisons. Je peux peut-être à la fin te donner les références. Mais je te donne ce matin, vite, 10 raisons que tu as pour prêcher l'évangile. Parce que, premièrement, pour sauver des âmes en les conduisant à Christ. Amen. Quand tu prêches l'évangile, c'est pour les sauver. Tu ne prêches pas pour leurs beaux yeux. Tu prêches parce que vous savez qu'il y a un jugement et que ce jugement, s'ils ne sont pas du côté de Dieu, ils sont perdus. Deuxièmement, pour témoigner, tu prêches l'évangile, c'est pour témoigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Oui, Dieu aime tout le monde, donc toi, tu te dois d'aller dire aux autres que Dieu les aime. Une bonne raison d'aller proclamer l'évangile. Pour encourager les croyants à vivre une vie sainte et consacrée. Oui, lorsque tu te mets dans la prédication de l'évangile, ta vie est transformée, ta vie devient une vie de sainteté. C'est une bonne raison pour toi de prêcher l'évangile. Et notre raison, c'est pour avertir les pécheurs de se repentir et de se tourner vers Dieu. La parole de Dieu est claire. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant. C'est pas que le méchant périsse, c'est qu'il change de conduite, qu'il se tourne vers Dieu qui aura pitié de lui. Pour prêcher l'évangile, c'est pour fortifier. Donc la raison pour prêcher l'évangile, c'est pour fortifier la foi des croyants et les encourager à rester fidèles à Dieu. Si ce matin je prêche, c'est pour vous encourager, pour vous soutenir, mais aussi pour vous dire de rester fidèles à la mission que Dieu vous a confiée en ce matin. Frères et sœurs, chers JIA, notre raison de prêcher l'évangile, c'est pour préparer les cœurs des personnes à recevoir le message du salut. Pour manifester l'amour de Dieu envers l'humanité, pour partager son plan de salut, pour contribuer à l'accomplissement de la mission que Jésus a confiée à son Église. Parce qu'il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cette mission a été confiée aux apôtres. Si quelqu'un n'avait pas pris cette mission à cœur, ne l'avait pas prêché, toi et moi, nous ne serions pas là. Non, vous ne m'avez pas compris. Toi et moi, nous n'aurions pas entendu, ou nos grands-parents, ou nos ancêtres n'auraient pas entendu cet évangile. Donc gloire à Dieu, quelqu'un a pris cette mission. Dans cette génération, quelqu'un. Dans cette assemblée, quelqu'un doit aussi prendre cette mission à cœur et la porter à la nouvelle génération. Vous savez, parmi toutes ces raisons, et permettez-moi de te rappeler, te dire en ce matin, parce que tu auras été en la présence de Dieu, parce que tu auras été en la compagnie de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, de celui qui est le conseiller fidèle, de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, de celui qui est le bon berger, parce que tu auras été en la présence de celui qui est mon consolateur, mais aussi mon avocat, de celui qui est mon ami certain, de celui qui ôte les péchés, de celui qui purifie et blanchit, parce que tu auras été en la présence de cette personne. Alors, tu seras un élément, un agent de transformation pour tous ceux qui te regardent. Permettez-moi de te rappeler, parce que tu auras été en la présence de celui qui peut tout, de celui qui est tout, qui est notre seul bien. Parce que tu as été en la présence de celui qui a donné sa vie pour me sauver, pour te sauver, pour nous sauver. Alors, nous seront en mesure de proclamer la mission, l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Beaucoup de choses nous émerveillent dans la Bible, n'est-ce pas? Beaucoup de choses nous étonnent, et surtout dans le domaine spirituel, oui. Et énormément de choses nous laissent sans voix. Moi particulièrement, quand je regarde et je contemple les caractéristiques de Dieu, les attributs de Dieu, il y a une chose qui m'émerveille.
je vais vous l'avouer ce matin, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est amour, oui, je sais, il aime. Dieu est justice, je sais. Mais je ne sais pas, mais la souveraineté de Dieu m'émerveille davantage. Pourquoi? Parce que tu peux être ce que tu es. Tu peux faire ce que tu veux. À la fin, c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Dieu est souverain. Maintenant, on ne va pas rentrer dans un débat philosophique pour dire où est ma décision, ma volonté. Mais que tu aies une décision, que tu aies une volonté, à la fin, c'est la décision de Dieu qui se réalise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas demandé conseil pour te créer. Il t'a créé. Il est souverain. Donc, il mérite la place qui lui est due dans ta vie. Amen. Alléluia. Oh, permettez-moi de finir en vous disant, parmi toutes ces choses qui nous émerveillent, il y a une réalité qui, moi, m'émerveille, je vous l'ai dit, c'est la souveraineté de Dieu. Mais aussi sa toute-puissance dans l'action, mais aussi sa toute-puissance dans l'amour et la miséricorde. Oui, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu nous émerveillent. Lorsque nous pensons à l'amour de Dieu pour nous, qui sommes-nous pour mériter l'amour du Dieu tout-puissant? Et c'est pourquoi ce matin, je te dis, il ne cessera jamais de t'étonner. Même dans l'éternité, il continuera à t'étonner. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le livre de Jonas, et à la fin, les dernières paroles de Jonas furent au verset, chapitre 4, le verset 8, au verset 9. Dieu dit à Jonas, les dernières paroles de Jonas furent, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Jonas répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Dernière parole du prophète. Et les dernières paroles de Dieu sont les suivantes au verset 10 et 11 que vous aurez peut-être l'occasion de relire. « Moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche et les animaux en grand nombre. » Fin du livre. Est-ce que cela ne vous dit-il pas que, attends, ça me laisse sur ma faim. Je voudrais savoir comment le prophète a terminé. Comment il a terminé ses vieux jours? Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il est devenu un homme de caractère doux, paisible, en paix avec lui-même? Est-ce que cela ne vous vient pas à l'esprit, toutes ces questions? Alors, c'est juste pour vous dire que l'histoire de Jonas peut être notre histoire. Nous avons le choix de bien la finir. Et Dieu nous laisse l'occasion de bien la finir. Et dans l'éternité, lorsque vous allez rencontrer Jonas, il va vous raconter son histoire et comment il a terminé. Et là, vous verrez dans son histoire, dans sa vie, et vous direz, oui, fout mon Dieu bon même. Fout mon Dieu bon tout bonnement. Ah ouais, il a fait ça pour toi. Et toi, tu as été un témoignage pour moi parce que j'ai lu ton livre et ça m'a amené jusque-là. Frères et sœurs, pour finir, je le dis à nouveau, pour minimiser la foi d'un enfant c'est une histoire, une anecdote qu'on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais je veux bien croire que c'est vrai parce que ça arrive souvent dans nos institutions, pas de chez nous, dans les institutions, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui partagent leur foi. Alors, vous connaissez cette petite histoire de Jean. Jean qui a sûrement entendu à l'école du sabbat l'histoire du peuple d'Israël qui a traversé la mer à pied sec. Vous connaissez la mer Rouge, à pied sec. Alors, il raconte ça à ses amis et il était tout heureux de raconter cette histoire qu'il a découverte. Et là, la maîtresse entend cette histoire de Jean. Et la maîtresse d'interrompre et de dire à Jean, « Mon cher Jean, cette histoire n'est que fable. C'est pas vrai. Parce que la mer, en fait, il n'y avait pas de mer Rouge. C'était juste une petite flaque d'eau. C'est pourquoi ils ont pu traverser à pied sec.
Alors, Jean est resté un peu silencieux pendant quelques secondes. Et après, Jean s'est exclamé de joie en disant, mais madame, vous venez de dire que mon Dieu est encore plus puissant. Vous venez de dire que mon Dieu est beaucoup plus puissant que je l'imaginais. Parce qu'il a fait traverser le peuple dans une flaque d'eau. Mais il a noyé les Égyptiens dans une flaque d'eau. Parce que tous les Égyptiens ont été noyés. Donc ça veut dire que mon Dieu est puissant. Alléluia. Oh, mesdames et messieurs, chers Gia, je ne sais pas quel est votre niveau de relation avec ton Dieu, avec votre Dieu. Je ne connais pas votre degré de confiance en Dieu, en Jéhovah que nous servons. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec ton Dieu. Mais je sais une chose, tu n'as rien encore vu de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Oh, tu n'as rien encore vu. Si tu demandes à Gédéon comment une armée de 300 hommes a pu terrasser une armée 10 fois plus grande qu'elle, Gédéon te répondra, il te dira, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, tu n'as rien encore vu. Si tu demandes à Josaphat, nous n'irons pas très loin. Si tu demandes à Samantha comment un groupe de chantres placés devant une armée a pu faire gagner une bataille, elle te dira que Dieu sied au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Oh, cher Gia, tu n'as rien encore vu. Tu n'as rien encore vu. Si tu demandes à Job comment il fait pour rester fidèle en dépit de ce qu'il a traversé, il te dira, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera sur la terre et que mon œil, mon oreille avait entendu parler de lui et maintenant, quoi? Oh, yes. Et maintenant, et désormais, je veux célébrer son nom. Oh, tu n'as rien encore vu. Si tu demandes à Pierre comment il a fait pour guérir le lépreux assis devant le temple, il te dira, or et argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh, tu n'as rien encore vu. Si tu demandes à Paul qu'est-ce que Dieu a en réserve pour toi et pour moi, il te dira, mon frère, ma soeur, mon ami, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur des hommes, ce que Dieu a été préparé pour toi et pour moi. Tu n'as rien encore vu. Oh, tu n'as rien encore vu. Si tu demandes à Jésus lui-même, il te dira, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voici à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou sera inscrit un nom nouveau que personne ne connaît. Tu n'as rien encore vu. Oh, voilà, mesdames et messieurs, même dans l'éternité, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu ne cessera de nous étonner parce qu'il fera toutes choses nouvelles. L'histoire de la rédemption nous dira comment nous sommes arrivés là, comment Jésus nous a sauvés, il nous a rachetés. Donc, lorsque Dieu t'appelle à la mission, réponds, va et accomplis la mission parce que c'est pour ton bien. Que Dieu te garde.